était calme, remplie d'images merveilleuses. Son havre de paix pour se recueillir et mettre ses soucis de côté. En soirée, sans la surveillance du préposé Maxence, la principale lui permettait parfois de s'y retirer une heure ou deux. Il aimait apprivoiser toutes les profondeurs de cet endroit si lumineux. Et c'est lors de ces moments magiques qu'il fermait les yeux et qu'il devenait le plus heureux. Madame Aumont savait, elle, que des êtres y habitaient, bien enfouis, dissimulés parmi les rayons d'hier et d'aujourd'hui. Elle savait également que parmi les rayons bien garnis, remplis de fantaisie, toutes les rêveries d'Albert, tout ce beau monde qui émanait de sa tête, faisait la fête avec lui. Elle savait qu'Albert nous faisait exister parce qu'il le voulait bien. Elle l'autorisait à tout emprunter, en autant que les livres étaient bien replacés. Au besoin, j'étais là pour lui rappeler. Pour lire ou nous entendre lui raconter, il pouvait s'asseoir, s'allonger, ou même dans la petite mezzanine, y grimper. L'important, c'est qu'il devait rester discret. Aucun danger avec lui. Soit elle murmurait, Soit il restait muet. Il aimait écouter le silence, sentir l'odeur des ouvrages chaque fois qu'il tournait une page. Pourquoi ce privilège? Personne ne le savait. Il était gentil et se passe-droit avec Amélie, Virginie, Simon, Fred, Maya et moi. Il le partageait. Madame la directrice n'était pas au courant qu'il ne venait pas seul, notre ami Albert, mais qu'il arrivait en plusieurs exemplaires. Chut! Que le secret, il fallait le taire! Ça c'était avant. Depuis le premier jour où la cour d'école nous avait rassemblés au pensionnat, nous fréquentions la même classe, ou celle juste à côté. Rien pour nous séparer. Mais ce soir-là, mon ami avait décidé de s'y réfugier dans la bibliothèque, car une visite l'avait chamboulé. On se disait tout. Pourquoi donc avait-il décidé de m'éviter? Même s'il avait demandé de ne pas se faire déranger. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille le retrouver, car je savais que ma nouvelle lui redonnerait le sourire. Ça, c'était assuré. C'est ici le passage qu'Albert préfère. Charlot, les oreilles pesantes, arrêta de bondir soudainement et détourna le regard vers son acolyte. La voix étouffée de son maître parlait fort. Il s'approcha à pas de lapin et lui tendit la patte comme il ne l'avait jamais fait auparavant. Le petit garçon avait compris que malgré son état d'esprit, malgré les changements, les malheurs qui allaient perturber son existence, Charlot serait fidèle, présent pour lui. Sur le coup de l'émotion, il prit son toutou avec vigueur, sans pour autant soucier s'il l'étouffait ou non. Ils s'attendent à ce que je retourne avec eux le week-end prochain. Ils se prennent pour qui, eux? Me trimballer d'un bord et de l'autre, sans rien m'expliquer, en me disant de leur faire confiance, et que c'est pour mon bien. Faudrait-il encore qu'ils s'occupent de moi en permanence avant de s'improviser parents et exiger que je quitte l'endroit? Ils ne m'ont pas donné mon avis avant de me déposer ici. À moi de décider si je les suivrai ou si je m'y opposerai. Je ne veux pas te décevoir, mais si la chef accorde ta sortie... Tu devras plier bagage et partir. Oh, c'est pas vrai que vous aussi, vous allez vous mettre la partie. Je peux l'emprunter et m'en aller. Encore celui-là? Qu'est-ce que tu le trouves tant, cet auteur? Paige et moi, on est sur le point de le connaître par cœur et de pouvoir l'interpréter sans rien oublier. Tu t'imagines combien de fois on lui a raconté? Célina t'avait préparé une sélection de livres sur les comptoirs, des ouvrages sur des thématiques que tu as demandé. Les scarabées, la voie lactée, le métier d'astronaute et les fusées. À la place de ça, tu choisis un album jeunesse qui m'en veut d'être un petit lapin qui fait juste essuyer des larmes et donner tout plein de câlins. On n'y comprend vraiment rien. Habituellement, t'arrives ici, tout souriant, sans cette page d'enterrement. Et t'es le premier à venir nous parler. On y est pour quelque chose, tu pourrais nous aviser. Quand vas-tu décider à ce qu'on ne reste plus caché? Quand vas-tu décider qu'on vaut enfin la peine d'être représenté? Que dans ta tête, on ne sera plus emprisonné? À moins que tu me considères comme de simples employés. C'est vrai que ce sont les grands lecteurs comme toi qui assurent de ma stabilité qu'il me faut. Chercher, classer, ranger, réparer, travailler et gagner ce que j'ai pour aller dépenser. C'est qu'on a le trousseau de clés et qu'il n'y a pas que les allées à visiter. Si tu veux en voir plus, t'as qu'à demander. Allez, on fait une boutique! Je savais que je t'y trouverais. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir quand tes parents sont partis? Ça fait plus de 3 quarts d'heure que la voiture a quitté le stationnement. Je m'en faisais pour toi.
Hey, que tu veuilles me parler ou non, je t'annonce que demain, nous participerons à un atelier spécial offert par Madame Lachance. Une soirée complète, à caractère scientifique, entomologique. Quoi? L'univers des insectes, tu connais? Tu m'as toujours dit que t'en raffolais. Un contact privilégié avec la nature. Je nous y ai inscrit. La prof va nous présenter des comportements inusités d'insectes québécois et des techniques pour les capturer. T'en fais pas? Si c'est pour nous parler des moustiques, je sais déjà que ça pique. Ha ha ha! Sans blague, elle nous a promis qu'on ne s'ennuierait pas, qu'on pourrait même ajouter une bestiole à notre collection et que ce serait certainement plus mignon qu'un hanneton. La gang est vraiment excitée. L'école va dresser une tente dans la cour arrière et crois-le ou non, le couvre-feu sera exceptionnellement retardé. Je savais que ça te plairait. Tu crois qu'on va pouvoir ramener nos filets? Tout ce qui te plaît, tant que t'as ta lampe de poche, ton bocal, de la citronnelle, puis une couverture. On pensait commencer la chasse un peu avant la noirceur. C'est à ce moment qu'on peut observer la transition entre les espèces diurnes et nocturnes et faire les plus belles découvertes. Pour l'occasion, les cours seront écourtés. Ce serait bien niaiseux de ne pas en profiter. Je le croirais. Une fois que j'y serai. C'est un épial à 4 points. T'es certain? Ben, l'image ne ment pas. Un papillon de nuit, tout velu. J'en prends un autre avec des points symétriques sur les ailes. Que tu ne veux absolument pas retrouver dans ta garde-robe ou dans ta salle de bain, sous peine de crier à tue-tête comme une vraie folle aux petites heures du matin, puis de réveiller les voisins. Tu te rappelles du coup qu'on avait fait à Monsieur Saint-Garçon? Il avait entendu scrap, puis il était sorti avec son arc. Je peux pas croire qu'il pensait pas que c'était une arnaque. Il a fait le tour du collège à peine habillé. Quand il a vu l'immense araignée en plastique qu'on avait déposée sur le portique d'entrée, il s'est mis en freak et puis il s'est lui-même enflé. Aïe aïe, on se souviendra tous de ce show que l'on regardait de nos chambres là-haut. Bon. Définitivement pour cet adulte. L'envergure des ailes peut varier entre 8 et 10 cm à maturité. Regardez, là, je dirais 4 ou 5, pas plus. 4 ou 5? Et je doute que tu l'attrapais au vol, car ces espèces s'exhibent seulement qu'à la grande noirceur, lorsqu'elles perçoivent une brève source de lumière au loin. Ben oui, il l'a attrapé au vol après qu'il ait tenté de le récupérer dans le feuillage. Il a dû avoir la frousse quand t'es arrivé en sauvage parce que tu l'avais découvert et que tu ne voulais absolument pas qu'il s'enfuit, qu'il parte dans les airs. Tiens-tu vraiment le conserver? Pas le choix. Il l'a tellement manipulé qu'il a les ailes tout amochées. Il aurait du mal à repartir, à s'envoler si Simon lui redonnait sa liberté. Ben, de toute façon, je les voyais déjà dans ma collection. Dans ce cas, direction le congélo. Le congélo? C'est la pratique la plus facile, qui demande aucune précaution ni produits chimiques. Il sera frigorifié. Il va souffrir. Eh bien non, sans que ça ne lui fasse mal. Ensuite, on l'épinglera et on l'exposera. Eh bien, je suis plus que fière de vos trouvailles. On va attendre qu'on débute l'atelier avec nul autre que le petit nouveau. Le petit nouveau? Tant qu'à y être, voici le mythe. Madame Lachance, franchement, si on en ramasse plusieurs, on peut alimenter le feu de camp. C'est un farce. Je vous l'accorde, ça peut sembler étrange de voir un tel spécimen, mais il bouge. Il bouge lentement, mais sûrement. En tout cas, on l'engagera certainement pas dans Fast and Furious. On le confond souvent avec une brindille, un bout de bois, un bâton. Il vous a bien eu. C'est ainsi qu'il réussit à duper ses ennemis. D'autres phasmes sont aussi spéciaux que lui. Certains ressemblent à une écorce ou une feuille morte. On peut y toucher? Ce sont des trompe-l'œil, des génies du camouflage. Ça chatouille lorsqu'il se déplace. Allez, à main, c'est à mon tour! Attention! Manipulez-le délicatement. Lorsque tout le monde l'aura vu, allez le déposer dans le terrarium. Et ne me jouez surtout pas le coup du « je remplace une princesse à la place ». On l'a déjà fait, je suis pas un petit peu Il y a autre chose. J'ai justement pensé à toi et j'espère que tu apprécieras le cadeau de la soirée. Une espèce bien unique qui pourra compléter les collections que vous avez déjà. Placez vos mains devant vous et fermez les yeux. Vous ne les ouvrirez qu'à mon signal, d'accord? Virginie, peux-tu m'aider? Pose pas trop de questions. Fred, 5 piastres si tu le manques. J'ai déjà fait. C'est beau, faut ouvrir les yeux. C'est une blague, là! Ben, je ne placerai certainement pas ça à côté de mon mana ou de ma belle des bois. Oubliez ça. Hey, passer d'une branchette bébé patate, c'est pas mal plat.
Vous trouvez ça beau, vous? Coudon, êtes-vous astigmate? Tu l'as même pas vu. Ce sont des lucioles, des mouches à feu. Elles font partie de la famille des coléoptères. Elles peuvent être terrestres, aquatiques ou un peu les deux. Elles cachent une étonnante propriété physique. Elles sont à la base d'un fabuleux phénomène scientifique. Des mouches à feu. Ben ouais. Tu dis ça comme si elle nous offrirait un spectacle en simulant elle-même ou en faisant de la pyrotechnie dans le ciel. Mieux que ça. Je ne m'embarquerai pas dans les détails, mais elles réalisent ce que très peu peuvent faire. Produire leur propre lumière, encore et encore. C'est ce que l'on appelle la bioluminescence. La bioluminescence? Là, vous me perdez carrément. Éteignez tout. Je vous dis, éteignez tout. J'y vais. Restez tranquille. Ben, on verra rien. Soyez patient. Simon fait clignoter ta lampe torche et ajoute cette bande de papier bleu. Elles sont plus sensibles. C'est le meilleur moyen de les attirer. Wow. Mais c'est complètement débile. Vous nous jurez, là? Y a rien qu'il faut. Non, non, vous bluffez, madame. Vous bluffez. Je suis convaincue que c'est arrangé avec le gars du but. Non, mais je n'ai jamais rien vu de tel. Wow! Comme des étoiles qui scintillent et qui créent une nouvelle constellation à chaque seconde. Elles semblent danser dans la forêt, se laisser bercer par le vent. Ce phénomène ne se produit qu'à une seule période dans l'année, lorsqu'elles sont en pleine phase de reproduction. Elles se courtisent. Se font des promesses d'un amour inconditionnel. En tout cas, à la vitesse où le mâle bat des ailes, il est sûrement très excité. Il se cherche définitivement une femelle. Ah! Vous saviez que ça allait faire ça? Vous le saviez qu'elle se pointerait drette là? Vous me prenez pour qui? Votre prof ne vous avait fait un atelier sans l'avoir préalablement expérimenté. Bien entendu que je savais qu'elle viendrait et qu'elle vous éblouirait. Et dites-moi, madame, c'est simple à attraper. Parce que moi, ça me fait rêver. Tout le monde disait ça. Non, ça se peut pas. Mais voyons, madame, c'est du délire. Nous étions aussi sceptiques que vous l'êtes présentement. Quand elle nous a ordonné de tout fermer, nous avons ravalé nos paroles et nous sommes restés bouche bée. Une pluie fine de diamants nous tenait en haleine. Impossible de décrocher face à ce spectacle aussi réel. Je peux pas croire encore que cette petite tête fragile, qui n'a l'air de rien, puisse réaliser une si magnifique et grande chose. Et moi, qu'il puisse se faire oublier toute la rage et le ressentiment qui t'habitait avant hier. Ça fait du bien de te voir comme ça. Heureusement, tu ne fais plus 39,4 degrés, comme au début du printemps dernier. Tu te souviens? La fièvre t'a quitté rapidement parce qu'il t'avait peur que la méchante infirmière auxiliaire soit prête à glisser ta manette par la bouche ou le derrière. Tes douleurs sont disparues? Comme ça. Elles sont arrivées sans crier gare et sont reparties subitement. Je me demande quelle manœuvre j'ai pu exécuter pour que dans cet état, je puisse me retrouver. Le pire, c'est qu'on m'a dit que ça pouvait revenir. Tu voulais sincèrement le balancer dans l'herbe. Je vais dire comme toi, si on ne sait pas ce qu'il peut réaliser, on a le goût de lui dire bye-bye. Va jouer ailleurs. Trouve-toi un autre propriétaire. Pasteur. Je te connais assez bien, Grand Anna. Il doit bien avoir une autre raison pour que tu sois venu nous voir si vite en courant. Eh bien, je les ai invités. Ce serait peut-être le temps De nous présenter? S'ils sont pour foutre le bordel comme si c'était le jour de l'an ou la veille de Noël. Un coup de règle de talugué ou de pistolet. Derrière le comptoir, j'enfile mes lunettes et j'assure de l'ordre et le respect. Et si on me blâme, je rétorque que je fais ce pourquoi on me paie. T'es certain qu'on a le droit d'être là presque en pyjama? Habituellement, 15 minutes avant la fermeture et on doit être prêt à sortir avec tout notre barda. Le gros Maxence prend pas de chance. Comme s'il avait jamais rien mangé. Bien d'histoire tapant, ça aurait pas été une urgence. Si on se apostrophe, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est que je suis douchée, que mes dents sont brossées, que je suis prêt à me coucher. Moi, qui l'ai pris la gauche plutôt que la droite. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Je suis tellement maladroite. Ma droite, c'est ma gauche, puis ma gauche, c'est ma droite. Nous, ben, on pensait avoir entendu la lampe, puis on était certaines d'être poursuivis par des gendarmes. On s'est dirigé vers le seul lieu où on serait en sécurité, où il n'y aurait pas de vacarme. Oh, c'est sûr que dans tous les cas, les surveillants nous colleraient une retenue. Oh, merde, moi qui n'en ai jamais eu! Coudon, déstresse cette personne qui nous a vus. On dirait que tu vas faire dans tes culottes. Tu gigotes comme une barbotte. Si je ne me trompe pas, les caméras sont inactives. Moi, je pense qu'ils sont juste là pour nous faire peur. Pas moi. Moi non plus. Ben là, si la lumière rouge est pas allumée, c'est parce qu'ils sont pas en train de nous filmer. Hey, checkez-moi pas une allure! T'es malade? Qu'est-ce que tu fais là? Toutes les fois où je suis venue, il n'y a personne qui nous a dérangés. Tant qu'à notre départ, la porte était bien refermée. On dirait que cet endroit n'est plus le même quand on le fréquente sans y être autorisé.
Les objets perdent leur réalité et les sons sont amplifiés. On y sent même une certaine fébrilité. C'est tellement tranquille qu'on pourrait seulement y entendre une mouche voler. C'est normal, ce bruit-là? À l'attaque, On s'impose, les amis! Les insectes sont complètement allumés! Essayez de s'ouvrir un chemin pour passer! Ensuite, les bavons la remonter, votre planer sur le côté, et travailler l'acrobatie pour vous en mettre plein la vue! Rien ne peut les arrêter! Va moins vite, belle fille, jamais je vais réussir à en pogner. T'as qu'à faire ralentir le tien, puis lui souffler à l'antenne! Allez, 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 mon garçon! Viens visiter mon pot maçon! Coudon, ça fait à peine 30 secondes que la course est lancée. Le matin, à la place de rester dans ta boîte tout emmitouflé, puis de faire la grosse matinée, tu devrais te lever, enfler tes souliers et aller jogger. Définitivement, ton cardio est à travailler. Qu'est-ce que vous attendez? La voilà, cette chatte que vous espériez tant. On ne s'est pas donné tous mal pour que vous restiez assis toute la journée. Vous me verrez certainement pas courir après des bouts de carton. J'aurais l'air d'un méchant colon. Pourtant, c'est souvent à ça que tu ressembles, mon champion. Dès que t'ouvres la bouche, On a pas mal de coups, tu repartes à reculons. Tu sauras qu'il a fallu les dessiner, les découper et les coller. C'est bien beau à regarder, mais du travail là-dedans t'a pas aidé. De plus, au terme de cet envolé, il va falloir un préposé à l'entretien ménager. Tiens, engagé, il y a une tonne de rodailles sur le plancher qui n'attendent qu'à être ramassées. j'ai rien entendu, j'ai les oreilles bouchées. Et voilà. Puis notre surprise, elle te plaît? Eh bien... C'est original. Pas de danger qu'on la blesse en la trimballant. À des fins de classement, doit-on la considérer dans la même famille que les autres? Si tu l'étudies bien, tu constateras que nous n'avons pas négligé tous les détails. Au contraire, une vraie oreille. Tu peux nous expliquer tout ce délire? Paige, intermédiaire entre Albert, cet environnement et son imaginaire. Je ne suis que fiction, illusion, une guide dans sa deuxième dimension. Lorsqu'il me donne accès au fichier de sa tête, de son esprit, alléluia, me voilà sortie comme par magie. C'est moi la gardienne de cette bibliothèque. Je m'anime et je mets au travail dès qu'il a besoin de mes services. Aussitôt apparu, aussitôt disparu. Selena, libraire émérite qui connaît mieux que quiconque ses envies. Ses intérêts, 570, sciences de la vie, biologie, 890, littérature française et technique d'écriture, 520, sciences naturelles et astronomie. Ce qui lui passe par la tête devient un marque-page qui alimente mes recherches. Je me surprends déambuler dans les rangées en quête de la perle rare qui saura le satisfaire. Et c'est là Ingrid. J'ai fréquenté son académie et je suis graduée de son génie. Je suis ravie qu'il me donne vie. Il a décidé que je serai une conteuse, une interprète de tout ce vocabulaire littéraire. Je peux être une source de bonheur, mais en même temps, je peux augmenter votre rythme cardiaque en vous faisant vivre l'horreur à n'importe quelle heure. Je suis la voix des auteurs, afin que leur récit ne reste pas que des mots ancrés sur papier. Afin que leur écrit défile à l'écran et se transforme en inédits et savoureux moments. Shakespeare, Baudelaire, Molière, nommez-les, je les connais. Sans oublier Dominique Demers, Karine Paquin, Mélanie Watts. Vous voyez, je m'adapte. Et ces créatures qui sortent tout droit d'un de ces histoires romans de Stephen King. Ouh! Ouais. Eh bien, ces deux-là sont les deux petites pestes. Octavie et Belphégor. Ce qui est spécial, c'est qu'ils peuvent aussi bien incarner un membre de la famille royale. Oh, something darling! No thanks! Que des petits bums sortant d'un ghetto, en mode vente, illégal, fraude fiscale. Hey! Ouch! Ou bien se croire des marionnettistes de bestioles à l'international. Vous avez compris, tout dépend de l'heure et de leur humeur. C'est ainsi qu'ils réussissent à créer des œuvres magistrales. Monumentales. Dans une malle, ils s'enferment la nuit. Ils dorment recueillis sous des tas de tissus empilés. On nous surnomme les fantômes des grandes marées! Non, pas parce qu'on fait peur, mais parce qu'on a cette fâcheuse habitude d'oublier de retirer tous ces draps qui se transforment aussitôt en de drôles de tenues d'apparat. Ne laissons pas nos visages à découvert, nous donnant aussitôt une identité différente à celle d'hier. Nos coffres regorgent d'accessoires d'antan. Pour trouver ce que ça nous prend, il faut être patient. Y mettre la main, c'est comme dépoussiérer un costumier qui cache des trésors datant de l'Empire romain. Des surprises, il y en a plein! Benjo, Poncho, sombrero! Et voilà que je me prends pour un sacré Mexicain. Olé! Arriba! Castaneta! Y pa dentro! Chiro! C'est à ce questionner qu'entre nous deux, il y a plus de maturité. Ah, ça! C'est à lui de demander! Albert! Oh, madame la directrice! Va faire ta valise, tes parents sont là. Ils ont décidé de venir
venir te chercher plus tôt. Ils te réclament le strict minimum. Et pour les autres, qu'est-ce que je t'avais dit? Tu étais supposé venir seul ici, sans personne qui te suit. Mais bon, ce sera correct pour aujourd'hui. Il peut? Vous avez mon autorisation. Ne les fais pas attendre. C'était prévu. Tu vas où? Tu reviens quand? Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Albert! Albert, réponds-nous! Madame, laissez-moi faire mon travail et regagner vos dortoirs. On souhaite qu'ils puissent revenir rapidement avec nous. On garde espoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne va pas par-ci, ça ne va pas par-là, toujours sur un ton dramatique, celle-là. Et tout ça est aussi nébuleux pour nous que pour eux. Sans d'autres explications, on n'a pas d'autre choix que de se référer à notre imagination. Que dirais-tu de Dip Roi de Sophocle? Ou même d'un grand succès d'Antigone. Ah non, une tragédie grecque, pas question. Vous vous rappelez comment ça s'est terminé la dernière fois? J'ai dû fermer l'interrupteur parce que tu étais en train d'étrangler ton petit frère. Ah! Des récits sans qu'une tête d'un fils qui tue son père. Je meurs. Ou qui marie sa mère. Franchement, Belphégor, t'exagères. Ça ne rime à rien avec la situation d'Albert. Je pourrais te proposer la planète des singes. Kitty? Kitty, téléphone maison, je t'entends. Ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est moi qui risquerais d'être en danger. Car dès que je t'enfilerais ton casque de bain pour te métamorphoser en martien, tu aurais juste le goût de varger sur moi et me sacrer un méchant coup de poing. Comme ça? C'est ça. Toi, tu ne refais plus jamais ça. À croire que la raison du départ de ce garçon est issue de la science-fiction. Pour l'instant, toutes les hypothèses font partie de l'équation. J'ai trouvé la réponse du problème d'Albert. C'est dans une œuvre du répertoire classique français, Le Petit Malade, de Georges Courteline, Paris, 1905. Une pièce familiale sans l'utilisation du joual pour ne pas que Madame crie au scandale. C'est vrai, madame est jamais satisfaite. Allez, on se prépare pour une légère adaptation, sans pour autant en changer le fond. Maquillage. Pas comme tout à l'heure, bande de cabochons. Alors, si c'est comme ça, je démissionne. Je démissionne. Vous divaguez, refermez ce contre d'autres fois et mettez-vous au goût du jour avant d'annoncer n'importe quoi. Le rapport d'Albert ne parle pas de fourberie, d'escroquerie, et encore moins comme cela fait référence dans Le Petit Malade, de paralysie. C'est vrai que nous sommes au courant depuis un bout de temps, mais il faudra tout de même se prendre de façon diplomate. Une nouvelle si délicate annoncée. Prendrez-vous l'initiative de l'expliquer vous-même aux élèves? À nous deux, nous saurons bien trouver les mots. Il a dû stimuler une grippe d'homme, ou encore pire, la COVID, et avaler 2 ou 3 comprimés sans que ça ne l'assomme. Il voulait pas tomber dans les pommes. Ou faire croire à ses parents qu'il avait un torticolis qui l'empêchait de sortir du lit du lundi au vendredi. Des terribles mal de ventre, des crampes et des symptômes de la tourista pour rester le porte-chinois de la cafétéria. SOS, les toilettes sont condamnées! Décampez! C'est pire que ça. Qu'est-ce qu'il a? Il ne reviendra pas. Albert ne reviendra pas. Ni aujourd'hui. Ni demain. Non, ni aujourd'hui ni demain. Il a appris que ses cellules étaient déréglées, que son organisme ne fabriquait plus d'anticorps, qu'il était devenu une usine que l'on avait désertée, une usine hors service, sans employés. C'était pourtant le plus costaud. C'est lui qui me défendait quand Jules me taquinait. Il avait de la force dans les bras. Sur la montagne, personne ne l'atteignait. C'était le roi. Eh bien, le roi devra se battre pour conserver sa couronne. C'est à ce moment que j'ai entendu pour la première fois les mots diagnostic, stade, chimio, traitement. Un blablabla de paroles qui me semblaient insensées et qui sonnaient faux à mes oreilles. C'est comme si j'assistais à un concert de l'orchestre symphonique et que les instruments n'étaient pas accordés. Madame Aumont était claire. Cancer. J'avais envie de fuir la salle, mais j'étais clouée à mon siège. Impuissante. Impuissante comme lui. J'étais perdue dans un univers flou. Confus. Je n'avais pas les mots pour exprimer la puissance de ma douleur. Il se plaignait de frissons, de fatigue chronique. Même si on lui avait imposé de changer sa routine, il n'arrivait pas à se reposer, à prendre le dessus, à récupérer. On savait qu'il avait consulté son médecin pendant la semaine de lecture.
Il y a quelques jours, il est retourné passer une batterie de tests. Sa famille commençait à s'inquiéter. Nous aussi. C'est ça qu'on devait comprendre. Rien à voir avec tout ce que l'on avait présumé. Albert est malade. Et beaucoup plus qu'on aurait pu le croire. Il aura besoin que vous soyez là, derrière, solidaire, prêt à élever vos épées pour l'aider à se sentir bien, à le retenir s'il trébuche, s'il manque d'équilibre ou coule sans fléchir. À des milliers de kilomètres, il doit se sentir complètement perdu. Comme si nous étions plus là. Comme si nous étions soudainement disparus. Aussi loin, difficile de lui tendre la main. Pourrons-nous lui rendre visite? Allez lui porter le livre qu'il a oublié parce qu'il était sans doute trop pressé. Oh non, il y tenait! Je suis certaine qu'il doit s'en ennuyer. Sera-t-il possible de l'appeler ou de le texter? On va prioriser les lettres et les cartes postales pour l'instant. Nous vous laisserons du temps en classe pour le faire. Si ses parents nous informent que nous pouvons entrer en contact avec lui autrement, vous serez les premiers à le savoir. L'établissement a déployé une psychologue pour ceux et celles qui auraient besoin de parler, de se confier. À la moindre inquiétude, au moindre malaise, on n'hésite pas. Les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre, mais Madame Moumont et moi demeurons présentes. On a cru bon qu'on vienne une rencontre en fin de journée. On fera le tour du corridor pour vous informer du lieu où elle se déroulera. Nous restons avec vous jusqu'à ce que le dernier quitte le local. Je ne nous avais jamais vus dans un état pareil. J'étais triste. J'avais juste envie de pleurer. Je ne voulais parler à personne. Je ne savais pas réaliser ce que je venais d'entendre, ce qui venait de le frapper. Un rêve. Un mauvais rêve, mais qui s'avérait être la réalité. Moi, ça faisait à peine une semaine qu'il était parti. Et il me manquait. J'avais envie de me rendre à la fenêtre la plus près, de l'ouvrir et de lancer de toutes mes forces un avion de papier pour qu'il attrape et sache que je pense à lui. J'avais envie d'allumer mon ciel et de savoir que le ciel était aussi, afin que nos voix soient sur la même fréquence, afin qu'il m'entende comme si j'étais juste à côté. Tu me manques, Albert. Dis-moi ce que je peux faire. It is not you I see in your liver of light. You only show up to me. Sometimes I join you, let you wash over me when we're in the darkness. Only the blind can see, and you can tear it up. Oh, no one tears it up like you. Oh, you can rip it up. Oh, I can rip it up like you when you're in the half-light. Oh, it is not you I see in your liver of light. You only show heart to me. And can you shake it off? Oh, can you shake it off for me when you're in the half-light? I don't like the half I see. What possesses you? Oh, what possesses you? Oh, what possesses you? Oh, what possesses you? When you're in the half-light, oh, it is not you I see in your liver of light. You only show heart to me. Can you shake it off? Oh, can you shake it off for me when you're in the half-light? I don't like the half I see, no. Vous avez bien fait de nous l'emmener aussi rapidement. Écoute, Albert, je n'irai pas par 4 chemins.
À la suite de ton passage chez nous en mars, tout indiquait une mononucléose. Cependant, les prises de sang nous remontent ce qu'on espérait écarter. Tu as la leucémie, mon amour. Une maladie du sang. C'est ce que l'on a tenté de t'expliquer, ton père et moi. Un cancer assez agressif qui a pris possession d'une bonne partie de ton corps déjà. Les cruels virulents, sentiers, il coule dans tes veines sans que tu t'en rendes compte. Ce sont donc tes métastases aux jambes qui l'ont trahi. C'est leur ponctuel qui crée un inconfort dans ton quotidien. Tu comprends que l'on doit passer à l'attaque, et vite. C'est grave. Oui, très grave. Nous sommes désolés, mon trésor. Nous savons à quel point tu aurais tant apprécié rester là-bas plus longtemps. Mais dès que les résultats sont tombés, nous n'avions pas le choix. Vais-je m'en sortir? C'est une terrible maladie. Et à toi de décider dans quel état tu veux la vivre. Ça pouvait dire oui. Que je pouvais guérir. J'aurais voulu écouter ce que Doc m'expliquait plus en détail. Mais soudainement, mon système auditif est devenu peu collaboratif. J'ai rapidement perdu l'ordre des répliques. J'avais eu la réponse à ma question. Et le reste, je m'en foutais. Je préfère aussi cet environnement à l'auditorium. Ça fait plus intimiste, plus chaleureux. Charlotte et ses camarades se voyaient mal faire ce rassemblement ailleurs. C'est pour cette raison que j'ai accepté de déplacer cette rencontre à leur demande. Albert l'a rendu unique. Vous le savez, Madame Aumont, j'ai raison. Son âme est encore ici. C'est évident. Sinon, on n'y serait plus. Il serait content de voir que vous avez choisi cet endroit pour parler de lui. Je me dis qu'il est parti en voyage avec sa famille et qu'au moins deux, je le entendrai de nouveau cogner dans son mur. Pour m'avertir de fermer ma tablette illico presto, il n'éviterait pas que je me la fasse confisquer par le frère Roger lors de sa tournée. Que sa chambre reviendra rapidement le poste de contrebande de friandises acheté lors d'une sortie au parc, mais qui nous menait plutôt au dépanneur de la rue du Collège Nord. Qui pouvait croire qu'Albert faisait partie de la liste des contrevenants et qu'il ne respectait même pas le règlement? C'était très C'était l'idée de Fred! C'est lui que vous devriez punir! Non, mais t'as quand même décidé de me suivre. Il m'a même déjà forcé à mettre plus de jujubes dans mon sac et faire semblant que je ne savais pas compter si je venais à me faire pincer. On ne recommencera pas, promis. Ce qui se dit ici reste ici, Madame Aumont. Ils ne doivent pas être réprimandés pour leur franchise, leur confidence. Finalement, si ça ne vous dérange pas, les élèves seraient plus à l'aise avec leur enseignante et moi. Et toi, Maya, tu prends ça comment? J'ai le pressentiment qu'il ne reviendra pas. Dis pas ça! Qu'Albert est parti pour de bon et que la seule image qui me reste de lui, c'est lorsqu'il s'est retourné sans trop comprendre vendredi passé. J'ai un grand vide en dedans, d'autant plus que nous n'avons pas eu le temps de nous dire au revoir officiellement. Pourquoi lui? Qu'est-ce que fait au bon Dieu, merde? Le bon Dieu, comme tu dis, ne doit pas être blâmé. C'est justement cet être seul qui risque de guider Albert, qui l'aidera à faire face à l'adversité, à ne jamais être seul, à avoir la foi. Dieu apporte l'espoir et l'espoir est un excellent remède pour l'esprit. Il ne faut jamais hésiter à lui rendre visite, à lui confier tous ses tourments, même vous. Ma mère allait le voir aussi le dimanche matin. Ils se connaissaient. Ben ouais. Il habite où? Il m'a dit qu'il voyage beaucoup et qu'il demeure dans toutes les églises. Oh, c'est lui, ça? Ouais, j'y suis déjà entrée quelques fois. En tout cas, on n'a définitivement pas les mêmes styles musicaux. Alléluia! Ni les mêmes styles de déco. La seule réplique que j'ai retenue et que j'avais envie de répéter est Seigneur, prends pitié de nous! Tu parles d'un influenceur. Je me demande bien qu'est-ce qu'il passe sur son compte Instagram pour essayer d'avoir autant d'abonnés. Plus d'1 milliard, un record. Hey, j'irais même pas liker ses photos. Peu importe, il déteste les ados. Pourquoi tu dis ça? Hey, tu voir le monde dévisagé. Qu'on rentre dans l'église avec notre sucre, notre casquette ou notre chapeau. Le chapeau, le chapeau! Enlève ce que t'as sur la tête, c'est pas poli, mon petit. Tes parents t'ont pas éduqué? Y'a pas de vestimentaire à respecter! Rien pour te donner envie de rester chez lui quand il mouille à Sio. Quand il fait vraiment pas beau. Ma mère ne fait plus partie de ceux qui est sucre. Je sais pas ce qu'elle lui a fait. Depuis près de 5 ans, elle a décidé qu'elle le boudait. pareil pour tous ces fans de mon quartier. Il y en a de moins en moins qui allaient le visiter et bang! On a converti sa chapelle en bloc appartement. Avec la quête, il devait plus ramasser assez d'argent. La quête? Ce sont des offrandes faites par les fidèles au cours des messes. La plupart du temps, les sommes recueillies restaient la propriété de la paroisse et servent à payer son loyer, son chauffage, sa femme de ménage. Notre église, on la veut, pas de condom ici! Notre église, on la veut, pas de condom ici! Il y en a qui piquetaient pour sauver sa résidence, mais la ville l'a quand même sacré dehors. C'est vraiment bizarre. Dieu, il faut croire pour arriver à le voir. Il prend l'importance que vous lui donnez.
Les photos que vous avez vues, c'est quelle interprétation qu'on se fait de lui? Fait que c'est réellement le père de la terre et qui est paralysé des miracles. Il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. Il est mieux d'avoir une méchante bonne excuse pour qu'Albert mérite cette punition. Dieu ne décide pas sur qui tombe le malheur. Peu importe ton âge, ta nationalité, t'intéresse de voir ta santé chuter. La maladie ne viendra jamais à ta porte pour te demander si elle peut entrer. Elle est sournoise, s'annonce sans préavis, surprend et déstabilise. La maladie, c'est comme lorsque tu arrives au centre d'achat pour t'acheter la robe de bal que tu magasines depuis des mois Et réaliser que le prix est largement au-delà de ce que tu avais économisé. Tu as de la peine et tu veux capituler. La maladie, c'est comme si tu remettais ton mémoire d'études et que tu s'apercevais que finalement, toutes tes recherches et tes expériences ne permettront à personne de faire progresser la science. Tu es en colère et ça te fait frissonner. La maladie, c'est comme te faire interdire ta console de jeu parce que tu as voulu passer haute en faisant ton petit baveux. Tu voudrais te sauver et ne plus y penser. La maladie, c'est comme lorsque tu te crois seul passer minuit, mais que tu ne cesses dans ton éclectique. T'aurais jamais vu aussi vite une momie, presque endormie, reprendre vie. Ça te fait peur. Tu souhaites te relever rapidement et toujours en sortir vainqueur. La maladie, c'est tomber aveugle d'un coup sec. Perdre ses repères, ne plus savoir s'orienter et paniquer. Tu as raison. C'est un choc et chacun le perçoit à sa façon. On n'arrivera jamais à se mettre à sa place, mais chose certaine, on peut l'amener encaisser ce coup autrement. Comment? Pas évident qu'on a une augmentation de ces globules blancs en sang. Que les globules rouges ont tiré leur révérence, qu'elles sont désormais en voie d'extinction. En souffrance. J'ai mal pour lui. J'ai mal pour nous. Quand le chagrin est trop fort, il faut le jeter dehors. Que diriez-vous qu'on transforme la bibliothèque? Elle pourrait devenir une boîte au module pour laisser sport au plafond pour réflexion. Des dessins, Des pensées, des citations inspirantes. des passages apaisants. Vous voulez dire qu'on mettrait des bouts de tissu un peu partout? C'est pas fou. Comme dans les temps destinés à la méditation, recueillement. Je sélectionnerai les plus sucrés salés, ceux qui le toucheront et qui le divertiront. Albert pourra les coller dans la fenêtre de sa chambre, comme si on lui faisait des coucous et qu'on lui disait « Et l'ami, nous sommes là avec toi. Il faudra trouver quelque chose pour les glisser dedans. J'étais tellement fâchée quand le concierge l'a regroupé ses affaires pour les lui apporter. Il n'a pas fait attention à la note que vous lui avez laissée. On le sait. Comme un boomerang, le bouquin est revenu sur mon chariot pour être reclassé. On doit le lui envoyer. J'ai une meilleure idée. Abracadabri, abracadabra, Charlot, si ce n'est pas que le chapeau, sort de là. Mais comment t'as fait? Il est identique? Ne cherchez pas des midis à 14h. C'est qui le plus fort? Dieu ou moi? C'est toi. Ça nous prendra une boîte, oui, une boîte de carton qui servira de colis. Et du pipule pour bien l'emballer. Pas question qu'il soit arrivé! J'ai tout ça dans l'entrepôt. Il faudra demander à la directrice s'il est possible de l'expédier grâce au service prioritaire. Je m'en occupe. Ce présent se retrouvera dans son courrier à la vitesse de l'éclair. À vos crayons et vos pinceaux. Cette dose d'amour doit lui donner des frissons dans le dos. Il sera honoré de se savoir tant aimé. C'est définitivement le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Quand ce sera terminé, venez me le porter, je m'en chargerai. Dites-moi, Madame Aumont, garderons-nous sa chambre intacte? Tant et aussi longtemps que ses parents le demanderont. On tient à ce qu'il obtienne un diplôme chez nous l'an prochain. Pas question qu'on le remplace. On l'attendra le temps qu'il faut. Allez, que diriez-vous qu'on prenne une photo? 1, 2, 3... Sortir les armes, enfiler l'uniforme, être le premier sur la ligne de tir, faire la guerre. Cette guerre qu'on m'a tant dit de repousser, de ne pas envisager. Ces coups de fusil et ces bombardements qui résonnent d'un bout à l'autre de ma tête et qui font frémir. Ces vaisseaux de lumière qui zèbrent le ciel tels que des éclairs lors d'un soir de rage, qui montrent que le pouvoir est partagé, qui montre que le pouvoir n'a pas décidé à qui lui appartenait. Cette guerre terrifiante, effarante, cauchemardesque, déstabilisante, qui n'a aucun sens, mais qu'avec du recul, prend tout son sens. J'ai arrêté de le brandir au vent le drapeau blanc, et je l'ai enflé tout autour de ma tête, pour montrer à l'ennemi quel était mon clan. Celui des batailleurs, celui des combattants. I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down to my last breath,
always do until my heart is black and blue. C'est pas le couple que j'aurais demandé, mais c'est celle qu'on m'a conseillée. Remarquez, le barbier a été bien gentil. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'avantages à ce changement, mais c'est définitivement plus facile à laver. Un coco fraîchement rasé. Le doc m'a fait bien rire avec son adage. Mec, y a rien de mieux qu'un bon toilettage. Lui, il y a les mots, le ton, la façon. Il devrait donner un cours à mes parents car ils s'ennuient sur un méchant temps. Une partie de Scrabble? Pense pas, non! Vous n'aimeriez pas les mots que je trouverais. Ils seraient loin d'être parfaits et ça vous déplairait. On ne fait que ça, jouer à des jeux de société. Depuis que je suis hospitalisée, j'aimais déjà pas ça avant. J'aime pas plus ça maintenant. Un thé avec ça. Ne parle pas comme ça à ta mère. C'est du n'importe quoi, nos conversations. Les seuls mots que j'entends sont Monopoly, serpent-échelle, tic-tac-toe. Jamais un mot sur ma foutue maladie. Jamais un mot sur comment je vais. Tout ce que j'entends, c'est « Continue, mon petit homme. On va y arriver. » Je me demande même si vous connaissez mon nom. En passant, c'est Albert. Et si j'ai mauvais caractère, c'est à cause de mon père, puis de ma mère. Albert, pourquoi tu dis ça? T'es injuste avec nous. On est là avec toi, mon chéri. Ben alors, dites-moi quand est-ce que je vais sortir d'ici? Quand est-ce que je vais guérir? J'ai hâte de revoir mes amis! Pourquoi on me l'interdit? C'est bien ça ce qui arrive. Les parents veulent trop en faire. Ils surprotègent leur enfant. Veulent le garder petit, tout petit. Ils sont maladroits et n'arrivent plus à rétablir les liens qu'ils ont tissés depuis qu'il est né. Le petit malade se braque devant tout cet amour. Il le reçoit mal, le perçoit excessif, inadapté, comme un poids supplémentaire à sa guerre. Dommage qu'on ne puisse pas changer les parents. Et v'là, ils encaissent des coups durs remplis d'animosité, mais ils restent tout de même présents pour lui. Je les avais prévenus que tout ce charivari bien involontaire de la part d'Albert serait probable avec la maladie. Ces manières d'agir permettent aux jeunes patients de s'engourdir sans trop de péril. Ainsi, ils ont la sensation de maîtriser cette situation et de rester stables au front. Albert Chiquan est demandé à la salle B3. Albert Chiquan à la salle B3. Merci. Et l'astronaute, je sais pas ce que t'as fait à l'infirmière, mais ça fait une décennie que je travaille ici. Et je n'ai jamais connu ce luxe d'être appelé avec autant d'intensité dans le bloc d'oncologie. Enfile ton équipement car le vaisseau spatial t'attend. Pas de pitié pour le grand méchant. Le vilain cancer n'a qu'à bien se tenir car elle était impitoyable en machine à rayon laser. Il m'a mise en confiance. J'ai fermé les yeux et j'ai eu la sensation d'être en orbite. Une fois sorti de ce truc tubulaire, tu comprends pourquoi ceux qui y sont passés avant n'ont pas apprécié le fait que ça accélère. À la fin de ces manèges d'enfer, me voilà projeté dans le canon à radiation, comme à la fin d'une journée entière, au parc d'attractions. Et quand je décide que ce n'est assez, que je tiens à me reposer, je le vois arriver avec le solité, moi qui croyais m'en sauver. Une autre dose de carburant chimique qui accède à tes conduits pour tout pulvériser telle une puissance bombe atomique. Ce que j'aime, c'est qu'on me fasse sentir comme si je faisais partie de la NASA. Tous les intervenants me transportent dans un impressionnant voyage interplanétaire qui me fait oublier que mon corps lutte contre une imposante unité militaire. Lui, il est vraiment terrible. Pas certain que le personnel soignant aurait assez de patience pour l'endurer. Moi, docteur Ladouceur, je pense que vous l'enfermeriez dans l'ascenseur et que vous l'oublieriez pour quelques heures. Hey! Tu dois impérativement garder ta bonne humeur. C'est le remède pour la guérison. Et de la bonne humeur, toi t'en as. Tu pourrais nous en vendre pour pas cher, mon cher Albert. Si tu veux obtenir quelque chose de nouveau, il faut tenter quelque chose que tu n'as jamais fait. Miam, ça va faire changement. De la purée, du gruau, du jello et du yogourt. Le bonheur, C'est comme du sucre à la crème. si t'en veux, faut que tu t'en fasses. On se rappelle, tu t'es empiffré lorsque nous en avions sorti en classe. J'ai même vu que t'étais passé en cachette avec les morceaux de cressé dans le plat. Commence par manger cela et après, si t'en veux pas, tu nous commandes et on s'occupe pas de toi. Je peux ou tu ne partages pas? Oh, en restant de mon visage, je perdrais le contrôle et je deviendrais vite trop lourd. On causerait une panne majeure au village. Je suis certain que tu déjoueras tous les pronostics de ta maladie. Montre-lui qu'elle n'a pas choisi le bon gars.
On m'a dit que tu ressembleras probablement à un crâne d'œuf quand tu reviendras de là. Oh, t'as pas écrit ça! Nice. Ça tombe bien, je suis pas allergique. Je cogne pas m'approcher de toi. On ne voudrait pas être obligé de changer le nom de la bibliothèque par le tien. Écoute, ça serait ben trop d'ouvrage. Ça paraît que t'es pas là. Il y a ben moins de vie sans toi. Tu arrives à me faire voir les étoiles différemment. Promets-moi que tu reviendras me faire parcourir ton monde candide encore une fois. Juste pour nous deux. Juste pour moi. Et il y a Charlot. C'est pas la première fois que tu le vois. Il m'accompagne partout depuis que je l'ai reçu. Il était mon inséparable dans les livres sur papier. Un confident, un allié. Et voilà que je peux le prendre, l'avoir à mes côtés, le caresser. C'est fantastique de te voir heureux comme ça. Je vous jure, ça n'a rien à voir avec comment je suis en dedans. Mon sourire n'est pas assez reconnaissant. Faut savoir que je suis au petit oignon pour l'instant. Oublie toutes les raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas et crois à la seule raison pour laquelle cela fonctionnera. Tu sais que t'as des amis incroyables. Chaque message représente une étincelle qui te pousse à aller plus loin, sans regarder derrière. Oh, je leur avais dit de pas revenir avant le dîner. Je suis désolée, Doc, mais je ne suis plus disponible. Il va falloir me faire signe quand ils seront partis. Comment ça se passe? Il collabore vraiment bien. Le personnel soignant l'apprécie. Il est poli, charmant et ne manque aucun traitement. Tant mieux. Il a l'attitude d'un guerrier. Tant mieux. Vous avez eu le temps de consulter les imageries médicales? C'est là que ça se complique. On tente par tous les moyens de freiner le développement des cellules cancéreuses, mais on peut clairement voir aussi que le système nerveux central est atteint. Ma rencontre avec les spécialistes déterminera s'il aura besoin ou non de radiothérapie. Nous avons tout de même convenu qu'il pourrait bénéficier de son congé d'hôpital. Il pourrait s'agir de son dernier. Ouais. Vous avez bien compris. Soyez vrai avec lui. Ne taisez pas votre peine. Il sait que c'est une possibilité et de faire semblant le couple de toutes ses émotions. Et où on va? Envisagez qu'il puisse retourner au pensionnat. Cet endroit a le pouvoir de le faire sentir chez lui comme à la maison. Il a ce besoin de s'imprégner de toute l'énergie que ses camarades ont pour lui. Et cette bouffée d'oxygène garantie. C'est ce que l'on fera. On continuera de tout faire pour faciliter la vie de notre petit roi. On lui a préparé une affiche de combattant, un poster hallucinant. Ça lui montrera qu'il n'est pas seul dans toute cette saga. Et vous vous êtes illustré? Certainement! Ouais, eh bien, on s'est dit qu'on faisait tous partie de son régiment et qu'on suivrait le commandant. Même si nous deux serons les premiers angoissés et à poudre le camp plus sacrant! Mais qu'est-ce que tu fais? Et dire que c'est vous qui êtes censé éloigner les gens. Et puisque le rire est le chemin le plus court entre deux personnes, Et qu'il y a une poussière de joie qui fait éternuer le cœur. disons que je suis sa meilleure source de distraction, de divertissement. Le pro promener son esprit ailleurs momentanément pour ne pas que la faire face à ce qu'il devrait penser normalement. C'est le plan de la navette dont tu nous avais parlé? Exact, il est presque terminé. Il y aura même une place pour Charlot, au deuxième, près du hublot. Je pense pas qu'on devrait lui ajouter une ceinture de sécurité. Il est mou comme un oreiller. Le premier qu'on pourrait sacrifier, balancer en dehors de la fusée. Pas sûr qu'Albert serait content. J'ai eu les autorisations pour les achats des ampoules rouges et bleues. Et les bocaux? Et les bocaux. Sincèrement, si on réussit ce coup-là, ce sera vraiment un tour de force. T'es défaitiste, il suffit qu'on s'efforce. Et puis si tu ouvres très grand les yeux, tu verras les lucioles tout près, au pied des grands arbres ou proche des marais. Ce n'était pas dans le budget. Ils se sont fait très insistants. Je ne pouvais pas leur refuser. Ça fera toute la différence, madame. J'ai déjà hâte de lui voir la face quand il débarquera. Il nous reste seulement à valider si ce que nous avons dessiné s'accrochera sans complication à la poutre verticale du balcon. Je devrais pas m'être trompé. J'ai converti des pouces en pieds. Je suis un vrai galon à mesurer. Un peu à gauche! Hey, avouez que le volet vous a impressionné. C'est magique. Et vous n'avez rien vu. Quand les lumières seront tamisées, Quand les mots doux ne seront plus sur le plancher, mais qu'ils seront accrochés. Le coup d'œil fera halluciner. Vous verrez. Vers, strophe, rime, métaphore, comparaison, une cessante intégration de la poésie. Issu de votre programme de français du ministère de l'Éducation.
Le même refrain, la même chanson. J'avoue que c'est beaucoup plus cool qu'un cours imposé sur les dissertations. Oh, j'en ai ras le bol de pelleter les nuages et de compter les moutons. Pourtant, tu te débrouilles assez bien en dedans ce monde. Bon. Comme quoi, les projets sont riches en apprentissage. Quand on part de leur réalité et qu'on est prêt à se détacher des cahiers. Dans cet habitacle, il se sentira voler, flotter, planer. Il deviendra léger, et il oubliera toutes les contrariétés qui contaminent sa pensée. Albert pourra avoir de près Mars, Mercure, Vénus et même sillonner entre les anneaux de Jupiter et tout ça en restant les deux pieds sur Terre. Le premier à toucher la Lune et à crier « Un petit pas pour l'homme Et un grand pas pour l'humanité! Ouch! Il aura fallu un Armstrong avec Apollo pour y arriver. Que pensez-il des nouveaux membres de l'équipage des 10 autres missions? Il ne faut pas être dupe, il se ferait visible sur un tas de rideaux. Aspiré dans un typhon, rappelle-toi, toute la nation était remplie d'émotions. Tout ça, est-ce que vous le recevez? Tour de contrôle, l'embrasser, on n'a plus rien sur le radar. On vous rappelle, nous devrons tout recalculer. Calculons. Ah, pensez droit sur la storée. Un manque de carburant! On s'écartera de la trajectoire de rentrée. Ça pourrait lui arriver de ne plus rien contrôler, de dériver, de cracher! Je ne peux pas croire que vous avez un permis de pilote pour opérer. Vous ne faites qu'accumuler les fausses manœuvres. J'ordonne que votre permis soit retiré. J'ai conservé les photos trouvées dans les publications mensuelles du collège. J'ai épuré toutes les archives. Ça prend un beau diaporama. Hey, j'avais oublié à quel point on pouvait être cave parfois. Parle pour toi. Quand tu t'es gravé sur une pellicule, on n'a pas le choix, impossible d'être incrédule. Tu ne vas pas mettre ça, tu verras. À préparer son retour, je réalise que la vie, c'est un marathon et qu'elle a une date d'expiration. Calvin n'épuisera peut-être pas mon sac à blagues. Il n'assistera pas non plus à mon premier one-man show. Qui ne me verra peut-être pas obtenir mon prix Nobel de sciences. Il ne sera peut-être pas dans les prochaines pages de notre album photo. Et qu'on ne le taguera plus sur les réseaux sociaux. Qu'il ne soufflera peut-être pas les prochaines bougies de son gâteau d'anniversaire. J'ai réagi comme vous, mais je me suis ressaisie. Il ne faut pas oublier qu'Albert a toujours besoin de vous. Vous êtes devenu sa forteresse. Vous lui en avez fait la promesse. I'm in my bed, and you're not here, and there's no one to blame but the drink in my wandering hands. Forget what I said, it's not what I meant, and I can't take it back. I can't unpack the baggage left. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. What if I'm down? What if I'm out? What if I'm someone you won't talk about? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. You said you care, and you missed me too. And I'm well aware I write too many songs about you. What am I now? What am I now? What if I'm someone I don't want around? I'm falling again, I'm falling again, I'm falling. And I get the feeling that you never
Albert! Les gars, t'es fait Albert, on te ressemble pas! Il ne se met pas un bandeau sur le front pour ressembler à un ninja. Yeah! Albert, suis-moi. Surprise! Comme dans une embuscade, en même temps, une merveilleuse escapade. Dire qu'en arrivant ici, j'étais un peu maussade. Vous êtes complètement malade. Non, c'est toi qui l'es. Fred! C'est correct. J'ai Fred tout craché. Juste drôle. D'ailleurs, c'est comme ça que je comptais te retrouver. Surtout, change pas, tu sais. Patouche, c'est pour plus tard. Il ne faudrait pas gâcher ce que ta Charlotte a préparé. Elle nous a bien fait comprendre qu'on devait tous participer. Sinon, je sais pas trop qu'est-ce qui aurait pu nous arriver. Avec son ton directif, j'aimais mieux ne pas y penser. C'est vous qui les avez ramassés? Hier, oui. On dirait qu'elles ont senti que t'allais venir nous retrouver. Près du plan d'eau, il y en avait des milliers. Mais je te jure qu'elles n'étaient pas évidentes à capturer. Ils savent que des jouets illégaux, ils décident de se mettre sur pause et de ne plus se relever. Alors bien malin ceux qui seront capables d'en récolter. Ça prend un sacré doigté. Fred n'a pas écouté mes directives. Dès qu'il les a vues, elles étaient où? Il s'est garoché dans l'herbe à fou comme un chien fou. Non. J'ai l'entrejambe qui me démange, les genoux et les mollets qui me piquent partout. Elles sont mieux de faire leur boulot, sinon je leur fais la peau. Je les mets dans un canon, puis je les renvoie de ces qu'elles viennent. Dans le fin fond de Chibougamau. Des cruels. Hier, quand vous étiez occupés à arracher les pattes d'une sauterelle, c'est qui ne se fait pas. J'ai pris mes jumelles. Je suis partie à la chasse aux coccinelles et j'en ai gardé une pour toi. C'est la plus belle. Ah, c'est pour ça que t'étais pas là. Peu heureux, on allait la tranquilliser. La mutiler. Et quelques secondes plus tard, la transpercer. J'ai enlevé une originale pour compléter ta collection et que tu saches que ce n'était même pas accidentel. La demoiselle, la libellule, le forficule, le cafard et le grillon. Le forficule, c'est un pisse-oreille. T'aurais pu au moins mettre le nom qu'on connaît, ça aurait été pas mal moins abstrait. T'as plus rien envie à personne. Toutes les espèces populaires du Canada y sont. Il y en a une couple qui sont échappées quand t'es venu t'en épingler. Bah, tu comprendras que c'est normal s'il y en a une qui te porte les pieds. Ou qui sort d'un lit quand tu te déplaces dans l'allée. L'exterminateur est à l'aide de se faire appeler. La directrice a dit que si c'était pour en avaler, ça allait barder. Attrape. Tu sais ce que ça signifie. On t'emmène là où toi, c'est là la clé. Le couloir de l'autre côté. Comment toi laisser t'expirer? Tu nous as fait connaître, liberté. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Alors si tu veux, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être patient. Tu t'asseoiras un peu plus loin, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil, mais tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Et chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Ça? Allez, approche. Il est mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai à être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens à n'importe quelle heure, je ne saurai jamais à quelle heure m'appuyer le cœur. Ainsi, le petit prince s'apprivoisa. Et quand l'heure s'était pas proche, Ah, je pleurerai! C'est ta faute! Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer, bien sûr. alors tu ne gagnes rien. J'y gagne. C'est le temps que tu as perdu pour moi qui fait que je suis si important. Le temps que j'ai perdu pour toi. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais toi, tu ne dois pas l'oublier. Tu es responsable de tout ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de nous. Et jusqu'à la fin, nous sommes responsables de toi. Selena! Je pensais qu'on parlait de mince éclaté. Miam! Une si belle prestation sans même une collation. Le moindre bonbon. oh, tu es vraiment un gouin. T'as la réplique pour tout gâcher. T'as pas eu assez des 2 gigots pelletés de crème glacée puis des 4 biscuits triplement chocolatés t'as pris dans le buffet qu'on avait cuisiné. Va regarder dans la fusée au cas où il y aurait quelque chose pour te rassasier. Les astronautes ont le plus beau des métiers, mais définitivement le pire fait cette journée. De la bouffe du sachet lyophilisé et des grains de viande desséchés ou broyés. C'est pire que de la moulée. Remarque, c'est ce que les spics doivent ingérer. Je n'ai fait que reproduire le dessin que tu avais laissé sur ton babillard. Allez, monte! Puis, tu aimes la sensation? C'est vraiment cool. T'es pas au décollage, ami?
Arrêtez! Agitez les poutres comme ça avec autant d'intensité, vous allez faire tomber la structure, tout déboîter. C'est toujours comme ça quand personne ne veut qu'on fasse quelque chose. C'est toujours comme ça, Albert. On voulait te rendre ça plus crédible, plus vrai. Mais non, on refuse tout ce qu'on fait. Depuis que c'est parti, ils nous ignorent. Ils ne font plus attention à nous deux. Toi, tu nous donnais toujours des responsabilités. On faisait des activités avec toi, et on s'amusait. Mais depuis quelques temps, le néant! Il va falloir que tu leur donnes des cours ou que tu leur serves un méchant discours. OK, j'ai compris. Vas-y, Belphégor. Vas-y, éteins les lumières. Et toi, Octavie, tu veux t'en occuper? Vous nous laisserez parler, parce que si vous nous interrompez, on vous remet sous les draps et on vous envoie faire du bénévolat au secrétariat. Qu'est-ce que vous m'avez préparé? C'est certain qu'on a encore quelque chose à te présenter. J'avais tellement de tout actionné que j'ai appuyé sur tous les boutons de la manette du lecteur DVD. Bang! Plus aucun signal. On dirait que la connexion s'est subitement arrêtée et que l'écran est passé en mode obscurité. J'ai voulu l'aider, réparer tout ça. J'ai branché les brancheurs FL où il ne fallait pas. L'appareil a surchauffé, les fils se sont mis à capoter. Des étincelles, des flamèches. Aïe, aïe, il y en avait de tous les côtés. Résultat, c'est sur nous que l'électricité s'est complètement déchargée. Il va falloir revenir sur les modes d'emploi et les règles de sécurité. Surveiller ne veut pas dire de repenser à tous les branchements du système informatisé. La commande de pizza qu'on avait faite avec les certificats cadeaux trouvés sur la table à pique-nique des employés. On en avait commandé une vingtaine, puis on n'en avait même pas mangé la moitié. Ça s'était retrouvé dans les vidanges. Ou dans la bouche du gros Maxence. Le ruban adhésif au-dessus de la souris d'ordinateur qui a tant fatigué la secrétaire. Hey, tu te rappelles-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie en burn-out. Je pense qu'elle avait besoin de prendre l'air. L'oiseau qu'on avait enfermé dans la cheminée. Le concierge avait dû repeinturer tout le rez-de-chaussée après qu'on l'ait libéré. Envers, c'était l'enfer. Ça n'a pas fait l'unanimité. La soirée sonne des camps, on avait pris Madame Lessard en grippe. Ding dong. Allô, y a-tu quelqu'un? Oh, ça fait 5 fois dans la semaine. Elle en avait fait des pas pour rien, cette soirée-là. La laveuse qu'on avait remplie de savon à lessive. Hey, quand on l'a actionnée, ça s'est mis à gonfler, à voler puis à se promener dans l'allée. Ça avait fait un méchant party jusqu'à ce qu'on les entende arriver. Hey, méchant party! Ça paraît que c'est pas vous qui payez le plombier. C'était vraiment pas mon idée. Ben oui. Heureusement, personne n'a parlé. Personne n'a été accusé. Non, je peux pas croire. Et vous avez montré ça au prof? Ben, qu'un! Bon, la directrice n'a pas sauté de joie, mais elle s'en remettra. Ils ont trouvé que c'était original puis que ça avait sa place. Je pense qu'on n'a jamais rien fait. J'étais enseignante et blanche comme neige. À votre âge, j'étais la première à apprécier cette sensation de ne pas se faire prendre. Elles savent tout maintenant? Tout ou presque. On s'est gardé une petite gêne sur la correspondance qu'on a initiée entre Madame Aumont et le gros Maxence. Il n'a pas encore compris qu'il était en train de se faire niaiser. Il prend tout pour du cash. Il a même commencé à troquer son inséparable collation pour une ride sur l'elliptique lors des récréations. C'est effrayant l'élan qu'il peut déployer pour faire la couche de graisse qu'il a accumulée. Le problème, c'est qu'il ne semble pas c'est quoi se doucher. Il ne semble pas savoir c'est quoi se doucher. N'importe quelle fragrance, marjolaine, lilas, ça sent bon. Il a un incroyable problème de transpiration. Il devrait se rendre compte qu'il sent pas à la rose puis que ça veut lui en prendre pas mal plus pour charmer sa Madame Aumont. Mais tu resterais surpris. Son air de bœuf s'est dissipé puis on commence même un peu à la fêter. Mais pour aujourd'hui, on lui a fait croire qu'il se rendrait à un dîner galant. C'est un mur qui va frapper. Faudrait vraiment pas le voir débarquer. Il risquerait de faire 1 plus 1 puis de comprendre que depuis le commencement, on rit de lui à ses dépens. Tu réalises tous les heures qu'ils ont mis pour toi? Ça représente tellement pour eux, en effet. C'est vraiment beau. Ce serait beaucoup plus beau si vous n'étiez pas entrés. Je vous avais demandé une chose, restez dans le hall. C'est trop pour vous. Nous étions curieux. Nous voulions un peu plus connaître ta gamme. Ben, il aurait fallu choisir un autre moment. Genre, il y a 1 ou 2 ans, quand j'allais mieux. Maintenant, il est trop tard. Si c'est ton souhait. Ils peuvent rester. Ça ne nous dérange pas, Albert. Ben, moi, oui. Je pense que tu oublies que nous, notre passé,
On a mille et une raisons de le laisser là où il est. Dis-toi bien que pour rien au monde, tu ne voudrais échanger ton passé contre le nôtre. Tu serais perdant au change. Tes parents t'ont envoyé ici à la base parce que tu souffrais d'anémie et de pneumonie. Ce n'était pas leur choix, mais c'est ce qui leur a été fortement recommandé pour que tu reçoives le meilleur. T'es le seul qui reçoit de la visite quand c'est fini. Imagine comment on t'envie. Nos parents ont perdu notre garde lorsque nous avions 4 ans, ma sœur et moi. Des poquets, des ivrognes, des pas-de-classe, des individus incompétents, des déconnectés. Vous vous souvenez d'événements qui avaient fait la manchette, où on avisait la population que des parents avaient quitté le domicile familial pour aller consommer de l'alcool dans un bar, laissant leur enfant sans surveillance, sur le patio tard le soir. Eh bien, ces enfants, elles sont devant vous. On est lundi, puis ils sont encore partis sur une galère. Vois-tu leur fils dans l'appartement? Ben voyons, Armand, elles sont sa galerie. Seulement les deux petites filles sa galerie. Elles ont juste un t-shirt sur le dos, qui fait frette comme le yard. Dans les oreilles, elles crient. Elles pleurent. Elles appellent leurs parents. C'est certain qu'il y a personne là-dedans. Ça fait une couple de fois dans l'espace d'un mois qu'ils s'en vont faire leur petite virée. Ils pensent à quoi? Qu'ils vont se coucher, qu'ils n'ont pas besoin d'eux autres pour la soirée. Puis je suis fin en disant ça. L'autre jour, je les ai vus revenir tôt le lendemain matin. Ils ont même pris le temps de fumer une clope dans le jardin. Qu'est-ce que t'attends? Appelle. Dis-leur que c'est urgent, avant qu'elles enjambent la rampe et qu'elles sacquent le camp. M'allez leur parler, m'allez les distraire. C'est le temps de signaler les innocents. Tout le monde pense que tout le monde appelle. Tout le monde met ça des mains des autres. C'est pas vrai, je vais avoir ça sa conscience. Vaut mieux un faux signalement qu'être négligent. Qu'est-ce que t'en penses, Armand? 9-1, filez votre urgence. C'est comme si, en échange d'eux, on nous avait remis une valise à la main. Une valise prête pour arriver. Une valise prête pour partir. On nous avait dit que nous avions des parents de remplacement, que nous en aurions des nouveaux qui allaient prendre soin de nous. Nous ne savions pas que nous allions en avoir autant. Paul, Alice, Georges, Annie, Fernand. Agnès. Chaque fois, nous ne connaissions ni le moment du départ, ni la durée du passage. Y a quelqu'un? Oh! Répondez! Nancy, je pense qu'ils ont perdu la langue. C'était pas qui sur le catalogue que c'était des filles muettes qu'on allait héberger. Vous apprenez le langage des signes! On les retournera à la fin du mois si elles causent pas. C'est pas parce qu'elles parlent pas qu'elles nous aideront pas. Hey, on va au moins attendre la paix de la DPJ avant de les sortir d'ici. Envoyez! Lisez ça! Dépêchez-vous d'aller tout ranger sans vous tromper cette fois-là! Vous allez vous en rappeler si vous ne faites pas comme vous! Vous me faites mal, monsieur! Jacques n'additionne pas quand même. Je me sentais comme une poupée amochée. Une poupée mal aimée. D'habitude, les poupées, on les berce, on les cajole, on leur redonne des chansons. On s'occupe d'eux comme si c'était précieux. Comme si c'était la prunelle de nos yeux. Je n'étais pas bien, j'avais peur. J'étais toujours sur le qui-vive. On voulait rester pour ne pas trouver pire, mais on voulait aussi partir. Tu voulais qu'on en aille? Maintenant, laisse-moi les gérer! Si elles ne m'écoutent pas, on les enverra réfléchir en bas! Enfermés, brusqués, délaissés. Nous avons été tout le début de notre vie maltraités. Trop souvent confinés, dans les sous-sols de ceux qui promettaient de nous sauver, nous changer. Oh, je t'écœurais! C'est un tas de problème, ces enfants-là! J'ai plus le goût de m'en occuper! Probablement une des filles de mon âge qui a le plus voyagé. Probablement une des filles de mon âge qui a été le plus trimballée. Voyager. On envie tous nos amis qui voyagent, qui font le tour de la province à la recherche des plus beaux territoires. Verdun, Sherbrooke, Chicoutimi, le tour de la Gaspésie. Cependant, lorsque tu t'accordes aux conditions, tu aurais préféré découvrir ces destinations devant la télé du salon. Quand, moi, qu'on t'accorde, se quantifie par le montant de chèque que ta famille d'accueil reçoit pour que tu vives sous son toit, tu comprends alors qu'on t'a jamais accordé d'importance, qu'on n'a jamais vu de toi. Nous avons été des malchanceux du système à plusieurs reprises. Heureusement, au terme de nos constants déplacements, nous avons connu une famille aimante et généreuse. Une famille qui aurait voulu nous garder jusqu'à notre majorité. Mais le destin a fait en sorte que ce fut impossible. Malgré tout, cette famille nous a guidés ici, pour ne plus que nous soyons barouettés, pour que nous ne vivions plus dans l'insécurité. Ici, enfin protégés à la porte des grandes marées. Les grandes marées,
Une institution scolaire, un pensionnaire de la nouvelle ère. Un phare qui se veut rassurant sur tous les plans. Une lumière qui brille pour ceux qui avancent depuis longtemps en reculant. Un endroit qui accueille des jeunes ayant vécu un traumatisme, qui ont été bardassés, bousculés. Des jeunes en eau trouble pendant leur enfance. Des jeunes qui ont développé des carences affectives à la suite de grandes épreuves. Des jeunes qui ont besoin de soins particuliers car leur état de santé est à risque de changer à tout moment de la journée. Des jeunes angoissés qui ne cherchent qu'une bouée de sauvetage pour sortir la tête de l'eau et s'accrocher. Les grandes marées. Ce phare qui projette sa lumière sans mesurer l'intensité de l'orage qui gronde tout autour. Mais qui sait que la lumière qu'il offre est attendue par ceux qui sont dans l'obscurité et qui croient vraiment qu'un jour, le soleil va se lever et qu'un de ses rayons viendra les effleurer. Joséphine! Joséphine, je suis là! Je reconnais cette voix. La dame me regarde, me fait des signaux et répète ce nom qui n'est de toute évidence pas le mien. Je comprends qu'elle m'interpelle, qu'elle s'adresse à moi. Des visages me demande si je la connais. C'est qui elle? Quand elle réalise que c'est ma mère. C'est sa mère. Voilà qu'ils deviennent méchants, qu'ils exagèrent. Ouais, ben, ça fait pas grand changement. Ta mère, elle a encore pas mal mélangé. Si elle cherche à se donner un spectacle, c'est pas la place. Une chance que derrière la clôture. Avez-vous déjà pensé à l'interner? Les paroles me font mal. Je lève les yeux et je me rends compte qu'elle a mon repas et qu'elle est contente d'être là. Elle m'avait promis qu'elle viendrait me le porter. J'accours vers elle. Je prends le sac et je m'en retourne aussitôt, sans lui faire la bise, sans lui dire un seul mot. Je l'aime. Je me sens mal que les autres me voient l'aimer. Puis, question dans ton lunch. Un carré aux tomates, un sandwich en garniture. Tes ustensiles sont-ils là? À moins que ce soit vide, comme la dernière fois. Donne-moi ça. Bon, ben, je pense que tu vas mourir de faim. Tu vas devoir manger du macaroni au fromage congelé. Les repas à faire pour les oublier. Je peux les comprendre de rire, de me juger, de me taquiner. À la différence, ils ne sont pas habitués. Moi, je n'ai jamais réellement connu ma mère autrement. Elle a presque toujours été comme ça. Elle m'a presque toujours parlé comme si elle-même, elle était une enfant. Et que quotidiennement, elle perdait des petits morceaux de sa mémoire, de son vivant. Avec cet épisode, ma grand-mère ne sera pas très fière. Une autre matinée où elle lui faisait confiance, où elle voulait qu'elle lui montre qu'il s'était amélioré, qu'il s'était bien débrouillé. Il faut dire que parfois, elle vivait des moments de lucidité à travers cette chevauchée. L'Alzheimer, un déclin cognitif irréversible, tombe rarement chez le jeune adulte et qui amène des répercussions sans précédent sur l'entourage de la personne concernée. Je t'avais mis un rappel sur la cafetière. Tout était indiqué étape par étape. Comment t'as fait pour passer à côté? Je peux pas quitter sans que la maison vire sans dessus-dessous. C'est moi qui vais virer folle. T'oublies tout. Comment tes serveurs de la machine à laver. Laisse, je vais m'en occuper. Excuse-moi, ma grande, je sais que ça n'est pas de ta faute. Charlotte, c'est le temps de te doucher. Ça ne peut pas attendre à demain. Grand-maman. Pas de discussion. La capacité d'apprendre, elle est là. La capacité d'élever un enfant, elle est là. Cependant, lorsque les oublis s'accumulent, lorsque tout se bouscule, les besoins de base sont plus comblés. Et c'est là que ça commence à mal aller. Vouloir aider, être là tout près pour supporter,
Une mère reste toujours le pilier, jusqu'à ce qu'elle-même soit en train de tomber. Elle a tout donné. Malgré les difficultés de ma mère, elle nous a permis de grandir l'une avec l'autre, au point de complètement s'épuiser. Et puisque la maladie de ma mère gagnait du terrain, c'est à ce moment que ma grand-mère n'a pas eu d'autre choix que de nous placer toutes les deux. Quand même, ce fut vraiment douloureux. Quand ta mère ne semble plus appeler son corps, qu'elle est en fait presque devenue pour elle-même une étrangère, ça ne sert à rien que tu veuilles plus, que tu espères. Venu papa, venu maman, faites vos rêves ma beauté. Et ne flambe pas trop dans ton lit demain. Ta mère t'a préparé un festin royal pour déjeuner. Des crêpes, des gaufres, du sirop d'érable et de la crème fouettée. Des tonnes de mûres, de fraises et de framboises fraîchement cueillies à la ferme Fauché. Il n'était pas de grand chef, mais lorsqu'il en venait habillé, il se prenait pour des cuisiniers expérimentés. La cuisine devenait un vrai chantier. Il créait d'appétissantes œuvres d'art gastronomique et, à ma connaissance, aucun enfant ne pouvait y résister. Je savais que j'étais privilégiée d'avoir des parents attentionnés et que chaque lendemain serait emprunt d'un de ces merveilleux moments de la journée. Qu'avec eux, je venais de passer une liberté, une légèreté, des fous rires, juste de la gaieté. Se coucher, partir paisiblement dans les bras de Morphée, sans se soucier qu'un drame peut éclater, que la foudre peut frapper, que demain est en péril, en danger. La fumée m'a pris au nez. L'odeur du malheur m'a réveillée. Prisonnière des flammes, les secondes me paraissaient être une éternité. J'angoissais, je tourbillonnais. Je regardais mon décor au ralenti s'envoler. J'ai dû me pincer pour valider que je n'étais plus en train de rêvasser. Je ne savais pas d'où provenait la source de ce brasier. Mes parents. Oh non, mes parents! Ma voix étouffée dans cette mort de smog grisé ne me permettait pas de les interpeller. Mon instinct de survie me poussait à agir vite, à penser à moi, à atteindre la sortie. Dehors, je me rends compte que je suis seule. Toute seule. Pas un mot, pas un son. Tout est sans bruit à l'horizon. Seuls les crépitements font écho. Des soubresauts, des frissons glacés me parcourent le dos. Les particules en suspension ne me permettent plus de respirer et je suis incapable de crier. Papa! Maman! Mes yeux veulent voir! Papa! Maman! Je deviens hystérique. Je me rends compte que je suis seule et qu'ils ne m'ont pas suivie. Maya! Maya! Martine! Pierre! Répondez! Répondez! Ils sont trois dans cette maison. Ses parents sont à l'intérieur. Faut faire quelque chose. Les flammes ne nous permettent pas d'entrer. Elles menacent de tout faire effondrer. Nous ne pouvons malheureusement pas prendre la chance d'y retourner. C'est insensé! C'est votre travail, bordel! C'est votre travail d'aller les récupérer, de nous les ramener. S'il avait été alerté plus tôt, la catastrophe aurait pu être évitée. Cette pauvre petite, toute paniquée, a voulu se sauver pensant que ses parents la suivaient. Je n'aurais jamais dû être là. Entendre cette conversation. Frappé par ces paroles, par ce spectacle devant toi, ce n'est pas seulement ta maison qui s'écroule, mais ta vie entière. Orpheline! Je devenais orpheline. Voir ses parents mourir trop tôt, avant soi. L'injustice qu'on n'envisage pas. Une tornade d'une force inexplicable qui en met et laisse les dégâts humains incommensurables. J'avais envie de revenir en arrière. J'avais envie de reprendre la répétition du baiser que ma mère avait déposé sur mon front. Cette étreinte remplie de tendresse que mon père m'avait offert avant que nos regards se perdent. Une immense pression. Une frayeur sans fin et démesurée m'habitait. Je fuyais sans le penser. Plus jamais que ça n'arriverait. Je devrais dorénavant conjuguer les verbes en imparfait parce que plus jamais je n'y reverrai.
Très jeune, je connaissais mon alphabet et j'impressionnais tout le monde parce qu'à moins d'un an, je marchais. Simon, allez viens, bravo! J'avais été classé dans la colonne des surdoués avant même d'amorcer ma scolarité. On m'inscrivait à tous les concours possibles, comme si j'étais un animal de foire ou d'exposition. Je devais sourire, exécuter. Et même si j'étais le petit Einstein récompensé, pour mes parents, ce n'était pas assez. J'ai pensé de ce concours. Et de celui-là. J'étais conditionné à ce rythme accéléré, conditionné à devoir toujours fournir plus qu'espérer, apprendre par cœur la liste d'épicerie, augmenter ma rapidité dans mon calcul mental lorsque je multipliais. 4 x 4, 16. 2 x 5, 60. Tout ça, 3 x 4, 12. tout ça pour démontrer que j'étais le meilleur, que je possédais un excellent QI. Allez, Simon, c'est pas en regardant en l'air que tu vas apprendre à te débrouiller. Prends-la, ta fourchette! Non, pas comme ça. Sur le manche, appuie l'index et sers-toi de ton couteau pour couper sans que ça sorte de ton assiette. Jamais d'aide, jamais de longue démonstration pour que j'arrive à le faire de la bonne façon. J'ai appris à m'organiser seul, à me cramponner à des parois artificielles, plutôt que d'être soutenu par celles naturelles, pour ne pas être dérangé. Je me demandais de fermer la porte de ma chambre pour mieux ouvrir celle de mon cerveau et de devenir excellent à tous les niveaux. Va t'instruire un peu. Demain, on regardera tout ce que tu aurais tenu de ce contenu. Ils m'imposaient constamment cette pression à laquelle ils adhéraient. Je devenais un disque dur externe qui manquait d'espace et... J'allais éclater à un moment donné. C'est à cause de tes lofts, une opportunité comme ça ne se refuse pas. Le tour du monde en mode globe-trotteur. Pour nous rappeler nos expéditions en mode nomade à l'époque universitaire. L'emploi de rêve. Le mandat est encore inconnu. Combien de temps devrons-nous nous absenter? Le seul problème, c'est lui. C'est toi, Simon. Qu'est-ce qu'on fait avec? Des salaires qui ne se dévoilent pas. Bien assez pour domper leur gars, sans aucun remords dans un pensionnat. J'ai parti de cette institution, disponible pour s'en occuper à l'année avec un programme d'activités variées. Il ne pourra pas s'ennuyer, surtout, il pourra continuer d'évoluer sans jamais stagner. Rappelle-toi que c'est un génie et que ses apprentissages ne sont pas encore finis. Au retour, on le reprendra. Il sera plus mature, plus grand. On pourra mieux trimballer sans devoir adapter nos horaires à ses demandes continuelles. Quelle demande? À travers les sonneries de cellulaire et les messages textes entraient sans attendre leur tour. Il m'arrivait, oui, de boudin et de chigner pour me faire cette fanfare étourdissante. J'étais un enfant calme, docile. Je souhaitais que ses parents lui accordent un petit peu d'attention. L'applaudissent et le voient grandir. Les seules nouvelles que je recevais d'eux, c'était lorsqu'ils faisaient la une d'un média international. Ils étaient partout, tout près des gens, mais si loin de moi. Simon, t'as vu, ce sont encore tes parents à l'écran. Ils sont vraiment hot et distingués avec leur sarrau. Y a pas à dire que je fais partie d'une descendance de héros. Monsieur et Madame Brown, le couple scientifique de l'heure, réalisent une autre percée dans l'univers de la médecine. Ils ont réussi à trouver une nouvelle piste contre les maladies dégénératives. Mon mari et moi, en collaboration avec l'équipe de chercheurs britanniques, avons réussi à corriger, grâce à un médicament expérimental, le processus neurologique menant à l'apparition de la maladie d'Huntington. Le médicament dont il est question est injecté dans le liquide cérébrospinal dans lequel baigne le cerveau et la moelle spinale. Il permet de baisser de façon sécuritaire les niveaux d'une certaine protéine toxique dans le cerveau. La technique pourrait être utilisée dans le cas de l'Alzheimer et du Parkinson.
Ça pourrait aider ma mère. Les essais cliniques chez les humains commenceront dans les prochains mois dans le cas de la maladie d'Huntington. Cette maladie dégénérative qui cause d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques et qui évolue jusqu'à la perte d'autonomie complète pour le patient. La nouvelle est exceptionnelle, je l'avoue, mais ne rime rien avec le retour. Et signifie le prolongement de leur contrat, plutôt que de célébrer et d'être en admiration comme le sont mes compagnons. Moi, je suis en crise. Je me désorganise à chacune de leurs apparitions. Malgré tout, c'est plus fort que moi. Je continue de faire bonne impression pour qu'ils soient fiers de leur garçon. Ils ont préféré la gloire, les honneurs. Lui, il était de leur histoire, mais il n'était pas des leurs, à contre-cœur. À ma maison, eh bien... À ma maison, je me sentais constamment comme dans un film d'action. Mon père était sollicité de toutes sortes de façons. Ça sonnait, ça claquait, ça criait. Hey, Garneau, on sait que t'es là. T'as-tu notre stock? Ouvre-nous donc notre crosseur. Ça m'étourdissait. Il y avait du monde weird qui passait, sans même que je connaisse leur nom. Mon père, c'est un pote noble. Et je savais qu'il faisait tout plein de magouilles, que des coups pendables. Il me disait qu'on aurait une moto, un garage surdimensionné et une BMW. Mais je ne l'avais jamais réellement vu travailler. Vous savez que l'argent, ça ne poussait pas dans les arbres et qu'il avait une double densité. Et il volait! Mon père volait! Et jamais il ne m'a partagé une partie du butin qu'il empochait. S'il te plaît, papa, tu peux me l'acheter? Oh, tu m'énerves quand tu commences ça. J'ai dit non. Non, ce n'est pas assez clair. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Me prends-tu pour une banque à pitons? Tu crois que je suis riche comme Crésus? Si je travaille si fort, c'est pour qu'on mange 3 fois par jour. Après ça, s'il en reste, c'est pour me faire plaisir. Dis-moi pas que t'en profites, toi, de la BMW. Menteur! Menteur! Mon père, c'est juste un menteur! Puis en plus, c'est un profiteur! Hey man, il est où mon cash? Allez, laisse-moi 2 jours. 2 jours, t'es mieux, toi! Il est capable de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Le monde sont tannés de l'entendre débiter toutes ces conneries. Tout le monde le fuit. Police, ouvrez! Qui est là? Je suis tout seul. Je n'ai pas le droit d'ouvrir. T'as quel âge? Où sont tes parents? Où est ton père? On a affaire à lui. Ma mère, ça fait longtemps qu'il n'habite plus ici. Lui, il m'a dit qu'il allait voir ses amis et qu'il ne reviendrait probablement pas avant minuit. Des amis du genre James, Patrice, Rémi, on les connaît. Des amis qui n'ont pas une bonne influence sur lui. Ouvre-nous la porte et donne-nous le numéro où on peut le rejoindre. Il attend notre appel. Aie confiance. Et je ne serai pas punie. Non, tu peux nous croire sur parole, c'est promis. Quand ta tête pisserait sera remplacée par les feux de gyrophore, tu te dis que ton père se fait encore embarquer, menotté, et que toi, tu te retrouveras ailleurs pour une période indéterminée. Et là, sans que tu saches ni pourquoi, ni comment, ça arrive. Tout bascule. Tu perds le contrôle. Tu déambules comme un somnambule au crépuscule. J'ai alors pris ces termes en plastique et je suis débarqué à l'endroit où mon père ne voulait jamais rien m'acheter. Je voulais jouer. Je voulais croire que mon acte allait me rendre géant, invincible, et qu'il allait me donner ce que j'ai toujours demandé. Je l'ai alors simplement pointé sur la caissière et j'ai compris jusqu'à quel point les jeux vidéo de réalité augmentée n'avaient rien à voir avec ce qui était en train de se passer. Je les voyais tous s'affoler. Je les entendais tous sur lui. Mais c'était plus fort que moi. Quand la lampe s'est mise à s'épimoner, j'ai eu la chienne. J'ai laissé tomber mon jouet et j'ai plié mes jambes à mon cou. Sans penser à ce qui arriverait après avoir posé ce geste. Sans réfléchir. Quand t'as connu comme modèle un père criminel, ton ADN de voleur fait surface. Tu crois que c'est le chemin universel. Tu t'imagines que porter la cape est le chemin à emprunter, que c'est tout à fait permis. Tu te mets donc à l'imiter, à le copier, à le
reproduire, à suivre cette trace sans hésiter. Et te voilà happé par ces tourbillons malsains qui, malgré tout, te fait le plus grand bien. Et ça cogne encore à la porte. Mais cette fois, c'est pour toi. Nous avons un mandat de comparution pour Frédéric Garneau-Lagacé. Je voulais jouer! Eh bien, jeune homme, il te faudra une sacrée bonne excuse pour justifier la vague de panique que tu viens de générer au centre d'achat. On a dû procéder à une évacuation complète du mail parce que t'as voulu te faire passer pour le king du quartier. Cet accident de parcours m'a éteint. Rendu pâle, délavé, sans couleur, sans vie ordinaire, voire même insignifiant par moments. L'humour est devenu mon moyen de défense par excellence. Le bouclier parfait pour cacher l'expression sincère que je projetais. Cette impression d'avoir été jeté au large, de n'être rien. Comme un fantôme qui fonce directement sur les gens dans l'espoir d'être vu, mais en vain. Comme un fantôme qui hurle sans qu'on l'entende, peu importe où il se trouve sur le terrain. Comme une bibliothécaire destinée à faire d'inutiles va-et-vient. Comme une gardienne qui n'a aucun pouvoir, même avec l'immense trousseau de clés qu'elle détient. Comme une conteuse qui donne l'impression que tout est d'elle, que ça lui appartient, mais qu'en fait, elle répète sans cesse les mots d'une histoire dont elle connaît déjà la fin. Souffrir d'un parent absent, c'est comme oublier son nom de famille l'espace d'un instant. Quand ils sont présents, on les trouve gossants, pesants, trop tout simplement. Quand ils désertent, on aimerait courir après eux pour les supplier de rester. Leur demander de nous prendre dans leurs bras pour nous protéger. Toi, tu les as juste là. Tu ne les vois plus de la même manière à cause de la tempête qui gronde dans ta tête. Ils attendent juste que tu leur dises « je t'aime » pour ensuite te le dire de toute leur force. Ne les prive pas de ce peu de toi qu'ils peuvent encore espérer. Ne te prive pas de te faire sentir comme ce qu'ils ont de plus précieux à leurs yeux. Essaie de les comprendre. C'est inestimable comme sentiment. Et d'être seul ici à y avoir droit. Je pensais que ça n'arriverait plus. Je pensais que je ne pourrais jamais revenir ici avec toi. T'écouter me raconter toutes sortes d'histoires. T'écouter me parler de ceux que tu as rendus vrais. T'es vraiment génial et différent, Albert. Tu vois tous ces livres sur ces étagères? Un jour, je deviendrai à mon tour, grâce à tout ce que tu m'as appris de toi, la messagère de ta passion. Je serai ton héritière. Tu ne me trouves pas trop égoïste? Bien sûr que non. Dis, ça s'est bien passé quand t'es allée les revoir? J'étais en train de leur briser le cœur, Charlotte. J'étais en train d'oublier que c'est eux qui m'ont permis d'avoir tout ça. J'étais en train de me créer une blessure supplémentaire. Il y a des choses qu'on ne peut jamais récupérer. La pierre après l'avoir lancée, le mot après l'avoir dit, l'occasion après l'avoir manqué, le temps après qu'il soit parti. Ça a bien fait de ne pas passer à côté. Je n'ai même pas eu besoin de parler. Qu'ils ont compris que je m'en voulais, que j'étais désolée. J'ai senti que j'aurais retrouvé mes parents et que je leur ai donné accès au fils qu'ils croyaient avoir perdu. Qu'est-ce qui risque de te manquer? Tout. Toi. Eux. Lui. Quand j'y pense, mourir, c'est définitif. C'est pas juste ne plus pouvoir faire les activités que j'aime. Les tournois de billes, la construction d'igloo, les baignades en arrière du pensionnat, c'est tout. Sentir la caresse du vent, boire du jus d'orange pressé par mes parents, me réveiller, m'endormir, toutes ces petites choses que je prenais pour acquis, toutes ces petites choses que je ne remarquais même plus à force de vivre. Eh bien, elles deviennent soudainement importantes. À chaque fois, je réalise qu'il y a une chance que ça ne repasse pas. Ça va? Paige! Selena! C'est bizarre, mais j'ai des nausées, des étourdissements. J'ai l'impression que mon rythme cardiaque s'accélère. Albert, t'as pas à t'en faire. T'es en train de tomber son charme et ça me semble vraiment pas éphémère. Hey, t'es amoureux, mon gars, c'est clair. Hein? Ne me refais plus jamais ça, tu m'entends? Il parle ou parle encore, ange resplendissant. Oh, Roméo, Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton père et abdique mon nom. Et si tu ne veux pas, jure... La ferme, vous autres! Trouvez-vous un autre théâtre?
avec elle. Je me sentais bien, mais je n'avais pas le goût qu'on l'écrit sur tous les toits. Pour une fois qu'on me traitait comme une personne normale et non comme une maladie. S'il t'arrivait quelque chose, je ne pourrais jamais trouver quelqu'un comme toi. C'est un comme Céliciole qui monte et qui plonge sans bruit le soir et la nuit. C'est intriguant. Agile, doux et merveilleux. Tu portes en toi une lanterne que toi seul arrives à allumer et à éteindre à volonté. Un modèle de résilience comme on en a peu connu auparavant. On t'a toujours vu optimiste, résistant, endurant. Bon, un peu soupoleur vers tes parents, mais tout ça s'est arrangé maintenant. Tu les as choyés et ils ne vont jamais cesser de t'aimer. Hé, faut absolument que tu saches. Madame Aumont et le gros Maxence, ils se sont embrassés! On aurait voulu croire que ça ne se serait jamais passé. Je vais m'ennuyer de toi, mon pote. Moi aussi. Je veux pas que tu partes. Pas tout de suite. Nous non plus. C'est là qu'on réalise pourquoi nous sommes là pour eux. Pour réparer leur cœur. Leur cœur blessé, leur cœur cassé. Avec un beau fil de couleur. Pour qu'ils puissent cicatriser et de nouveau s'envoler. Les cœurs d'enfants ne devraient pas souffrir. Ils devraient être insouciants. Parce que c'est terrible de voir un enfant être emporté. Partir à la dérive. Il y a tant à faire pour rendre ces cœurs malheureux un peu de lumière. Nous voudrions faire un vœu pour qu'il y ait sur cette terre beaucoup de gentils et dévoués cordonniers qui puissent faire l'inventaire de tous les cœurs à réparer et nous les confier. Broken down and tired of living life on the merry-go-round. And you can't find a fighter, but I see it in you, so we can walk it out. Ooh, mountains, we can walk it out. And mountains. And I rise like the day, I rise unafraid, I rise up, and I do it 1,000 times again. And I rise up, I like the waves, I rise up, in spite of the ache, I rise up, and I do it 1,000 times again. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. I won't take, bring it to its feet. I won't dance, and I rise up, I rise like the day, I rise up, I rise unafraid, I rise up, and I do it 1,000 times again. All we need is hope, and for that we have each other, and for that we have each other. And we will rise, we will rise, we will
In spite of the ache, I will rise 1,000 times again. And we'll rise up. I like the waves, we'll rise up. In spite of the ache, we'll rise up. And we'll do it 1,000 times again. Ce soir-là qu'il est mort. Qu'il est parti sans notre accord. Il m'a laissé son lapin. Il m'a serré fort dans ses bras et j'ai compris que c'était la dernière fois. J'ai senti le vent se lever. J'ai vu les feuilles tomber. Puis l'automne est soudainement arrivé. Effréné. Avec de mirobolantes couleurs dans les arbres qui étaient toujours à leur apogée. Je sentais sa présence. Je l'entendais me dire. Continuez de rire, d'écouter votre cœur et de parcourir ce lieu plein d'aventures et de vie. Vous sentirez la douceur que j'y ai déposée. C'est étonnant comme c'est lui. It's not a secret I try to hide. I know you want me, so don't keep saying your hands are tied. You claim it's not in the cards, fate is pulling your miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What will you do? Think it's easy.